74e minute. L'arbitre siffle un changement de joueur. Les caméras filment alors une scène que vous connaissez par cœur. Le joueur s'apprêtant à rentrer montre ses crampons à l'arbitre de touche l'un après l'autre. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Vous vous êtes déjà posé la question? En fait, c'est à cause de la loi numéro 4 des règles du football. Pour la sécurité des joueurs, les crampons doivent être vérifiés avant son entrée en jeu. Cette loi définit d'ailleurs ce que chaque joueur doit porter. Des chaussures, des chaussettes, des protège-tibias, un short et un maillot, bien entendu. Cet ensemble d'équipements que l'on ne remarque même plus tellement il nous semble évident, je ne suis pas si sûr qu'on le connaisse si bien. J'ai donc décidé de vous le présenter dans une série de 5 épisodes. Et pour progresser dans cette mini-série consacrée à l'équipement des joueurs, j'irai de bas en haut, en commençant bien entendu par les chaussures. Commençons par le commencement, les chaussures de foot, c'est quoi? C'est tout d'abord ce qui fait le lien pour le joueur de foot entre le sol, le gazon et son pied, mais également à ce qui le lie au plus important, le ballon. Et c'est ce qui le relie également au corps des autres joueurs, voire même à celui des arbitres ou parfois même à celui des supporters. C'est le tout premier élément de la tenue des footballeurs à être apparu dans l'histoire. C'est tellement ancien qu'on a retrouvé, d'après Wikipédia, mention de chaussures de foot dans l'armoire vestimentaire du roi Henri VIII d'Angleterre en 1526. Ouais, l'histoire est vraiment folle, je ne sais pas si c'est vrai, je ne pense pas non plus que c'était vraiment le foot comme on l'entend maintenant, parce qu'en 1526, le foot n'existait pas vraiment comme il l'est aujourd'hui, en tout cas dans sa forme même primitive, mais ce qu'il faut retenir c'est qu'au tout début, les chaussures de foot étaient juste des chaussures normales en cuir, sur lesquelles on fixait de simples pointes en fer qui faisaient office de crampons. Mais avec leur développement et leur généralisation dans le milieu du baseball et de la course à pied, ils ont fini par faire leur apparition dans le football. Notamment après la victoire de l'Allemagne en 1954, ils étaient tous chaussés en effet de crampons vissés. En effet, Adidas avait innové, lançant dès cette époque-là l'éternelle bataille entre tous les différents équipementiers que l'on connaît aujourd'hui. Les chaussures à crampons, c'est sûrement l'élément le plus important de la tenue du footballeur. Certes, on peut jouer tout nu, mais clairement, l'élément qui fait le plus la différence au niveau confort et performance, c'est clairement les crampons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sont de véritables outils de travail pour les professionnels, qui peuvent d'ailleurs signer de juteux contrats avec à peu près qui ils veulent, contrairement au maillot. La chaussure de foot, c'est le seul élément de l'équipement du foot qui peut vraiment faire l'objet de véritables avancées techniques et technologiques. On l'a vu par exemple ces dernières années arriver des chaussures sans lacets, des chaussures sans couture, etc. Même si clairement ça reste assez limité, on peut imaginer que dans le futur, toutes les chaussures des joueurs de foot pro seront dotées d'éléments de mesure ultra connectés où on pourra savoir avec quelle force le joueur a frappé le ballon, à quel endroit exactement, à quelle vitesse, etc. Même si c'est bien le pied qui a donné son nom à ce sport qu'on en aime tant, c'est quand même le maillot qui est devenu l'élément iconique. La chaussure n'est que numéro 2. C'est peut-être que les enjeux économiques pour les chaussures sont quand même moindres. En effet, il est difficile de faire des crampons un élément de mode incontournable qu'on pourrait porter à la ville comme à la campagne. Après, évidemment, toute proportion gardée, car c'est un marché en pleine expansion qui représente quand même 200 millions d'euros par an en France, quand même pas rien, et chaque nouveau modèle est présenté par les grandes marques en grande pompe. En plus, si on part un peu dans la symbolique, vous me connaissez, j'adore ça. Certes, on représente les statues religieuses écrasant du pied dragons et autres monstres, le pied est clairement moins noble que la main. Avec ses doigts préhensibles et ses multiples possibilités, la main est clairement un outil multifonction comparé au pied. Pied qui clairement ne sert à rien à part courir, marcher, taper dans un ballon ou marcher dans des substances que même la main n'aurait même pas osé approcher. Je vous laisse réfléchir à tout ça et je vous donne rendez-vous un étage plus haut pour parler d'un autre accessoire non moins important, mais tout aussi odorant, la chaussette. Ciao.